Bonjour et bienvenue à Ibiza pour essayer la deuxième génération du Toyota CHR, un SUV conçu pour l'Europe, par l'Europe et qui a eu beaucoup de succès puisque rien qu'en France, la première génération sortie en 2016 s'est déjà vendue depuis à 110 000 exemplaires. Pour la première génération, 43% des clients avaient acheté le CHR pour son esthétique. Il fallait donc que Toyota propose un modèle au moins aussi original pour cette deuxième version. La marque nous dit même qu'elle a eu l'audace de commercialiser un concept car tant le modèle final est proche justement du concept car qui avait été dévoilé fin 2022. Admirez par exemple l'agressivité de la face avant avec ses phares. Personnellement, je trouve le design un peu moins tourmenté que sur la première génération. Il devrait plaire à plus de monde, même si le premier a séduit, mais en fait, sur la première génération, on adorait ou on détestait. J'étais plutôt dans la deuxième catégorie. Ce qui ne change pas, c'est la longueur, 3,36 m de long. Il est même un peu plus court que la version restylée du précédent et il égale la longueur de la première génération. Bon, on remarquerait sur notre modèle qu'on a des grosses roues avec des jantes de 19 pouces. Est-ce que c'est confortable ou pas? C'était un des défauts du premier. On verra ça sur la route. Moteur essence 4 cylindres 1,8 litre qui développe 98 chevaux, qui est accolé à un moteur synchrone à aimant permanent. En fait, deux moteurs qui sont situés dans le système Synergy Drive. Le moteur de traction développe 95 chevaux, je vous l'ai dit. Puissance totale qui est en nette hausse par rapport à l'ancienne génération. On est cette fois à 140 chevaux avec des promesses d'une montée en régime beaucoup moins importante quand on accélère franchement. Il n'y a pas de secret, c'est un des plus compacts de son segment et forcément la taille du coffre s'en ressent. Il est assez facile d'accès, il est plutôt carré mais avec 388 litres, c'est le plus petit de sa catégorie. Ça sera donc un peu juste pour une petite famille. Le premier CHR ne brillait pas par son habitabilité à l'arrière. C'est la même chose avec en plus le même défaut, c'est-à-dire une surface vitrée arrière qui donne une sensation d'engoncement, mais on peut toujours y remédier en prenant en option ce toit vitré panoramique qui est du plus bel effet. L'équipement est complet sur cette version avec des sièges à réglage électrique et puis c'est la grande tendance. On a des matériaux recyclés ici pour le milieu des sièges. C'est des bouteilles en plastique recyclées. Les côtés sont en façon Alcantara et on n'a pas, alors ça il faut le préciser, on n'a pas de cuir animal dans la voiture. Par exemple le volant qui est très doux étant cuir synthétique, bon moi j'appelle ça du plastique, il faudra voir comment ça vieillit dans le temps. En tout cas la sensation au toucher est très agréable. Sur le premier CHR, Toyota a fait un véritable effort à la fois de présentation et surtout au niveau de la qualité perçue des matériaux. Cet effort se prolonge avec une présentation qui reste très moderne. On a le sentiment d'être un peu dans un cockpit d'avion et surtout des matériaux qui sont à la hauteur. On a des plastiques moussés un peu partout, vous voyez, c'est souple. Ici, même sur les côtés de la console centrale, en général le parent pauvre, on a un revêtement souple. Ce qui était autrefois une punition sur les Toyota, l'écran central, d'abord, qui est d'une dimension généreuse, 12,3 pouces, est enfin réactif, avec une navigation qui fonctionne bien. Je ne me suis même pas perdu pour arriver jusqu'ici. Vous voyez, réactivité qui est assez bonne, il est tactile et vous voyez que voilà, on est au milieu de la Méditerranée. Pour être plus terre à terre, on a enfin de l'Android Auto et de l'Apple CarPlay sans fil. Face au conducteur, un autre écran digital qu'on peut paramétrer. Et puis sur cette version, un affichage tête haute. Et je vais quand même le préciser parce que c'est assez rare. On arrive à voir l'affichage avec des lunettes de soleil à verre polarisant.
Les boutons de commande de la climatisation sont des bons boutons physiques et il n'y a rien de mieux. Bouton de sélecteur de mode de conduite, il y en a 4. Vous avez Eco, Normal, Sport et puis Custom, donc programmable. Ça peut paraître futile, mais on a un éclairage de l'habitacle 24 couleurs, alors qui peut soit être programmé depuis l'écran central, mais on peut aussi sélectionner le mode heure, c'est-à-dire que chaque heure, la couleur va changer. Vous pouvez aussi sélectionner un changement de couleur automatique en fonction de votre style de conduite. Sur cette finition collection, on a un système JBL 9 haut-parleurs qui marche pas mal du tout avec un caisson de basse que vous avez peut-être vu dans le coffre. On n'est pas à Ibiza pour rien, voilà. Et je dois vous l'avouer, j'avais été particulièrement déçu lorsque j'avais conduit pour la première fois l'ancienne génération du CHR pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que il n'était pas franchement confortable. Celui-là l'est beaucoup plus. Vous voyez, on vient de franchir un ralentisseur. On n'a pas été trop secoué malgré les grandes roues, tout simplement parce que Toyota a développé un nouveau système de suspension qui préserve à la fois un certain moelleux tout en ayant une meilleure maîtrise des mouvements de caisse. Donc le progrès de ce côté-là, en termes de confort, il est sûr et certain. Ensuite, il y avait des performances qui, pour un modèle que Toyota nous vendait comme dynamique, n'étaient pas extraordinaires. Là, on a quand même une singulière augmentation de puissance avec 140 chevaux. On a désormais des accélérations qui sont bonnes puisqu'on descend de 0 à 100 en 9 secondes 9. Ce CHR nouvelle génération, il profite d'une plateforme dernier cri qui permet d'améliorer le confort vibratoire, également le confort acoustique, tout en offrant une plus grande rigidité, donc une tenue de route logiquement améliorée. Et Toyota dit même qu'elle permet de gagner du poids. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas quand on met la voiture sur une balance, puisque sur ce modèle, on est à 1430 kg. Ce n'est pas un véhicule particulièrement léger et c'est surtout à quelques grammes près le même poids que la précédente génération. Pourquoi ? L'explication, c'est que ce modèle est beaucoup mieux équipé que le précédent et que en fait, le gain de poids sur la structure a été dévoré par les équipements. Pas facile à Ibiza de trouver une route à peu près correcte au niveau du revêtement avec des virages qui va nous permettre de tester un peu le châssis de la voiture qui est plutôt pas mal. Toyota nous dit voilà, on a voulu faire un modèle dynamique. Ça se ressent un petit peu au niveau du comportement, assez peu de prise de roulis, vous voyez, ça motorise bien en sortie de virage. Je vous rappelle qu'on est en 2 roues motrices. Je suis passé en mode sport, on entend quand même le moteur assez présent, mais les accélérations sont pas mauvaises. Il y a un réel progrès par rapport à l'ancien au niveau vibratoire, au niveau transfert de masse, et la direction surtout est beaucoup plus précise qu'elle ne l'était auparavant. À 400 mètres, donc de ce côté-là, une vraie réussite. Sauf que, est-ce que l'acheteur d'un véhicule hybride comme celui-là va rechercher une performance dynamique? Rien n'est moins sûr. Il y a toujours quelque chose que je ne m'explique pas sur le CHR, c'est que en essayant les modèles équipés de la même motorisation, en l'occurrence la Corolla avec le 1,8 litre, j'ai trouvé que l'effet de patinage de la transmission était nettement moins marqué qu'auparavant. Et là, j'ai le sentiment, écoutez, dès que j'accélère un peu, ça s'emballe, j'ai le sentiment qu'on est un peu revenu en arrière. À mon sens, le rapport de réduction finale a dû être raccourci par rapport à la Corolla, comme c'était le cas sur le premier CHR. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit une très bonne idée. Un aspect qui ne doit pas être négligé sur les véhicules hybrides, c'est d'ailleurs moi le principal défaut que j'ai sur mes voitures personnelles, c'est la progressivité du freinage. Alors on va avoir une bonne épingle. Déjà,
ça freine plutôt fort et surtout on n'a pas du tout ces fameuses transitions là, entre le freinage électrique et le freinage par friction. Vous voyez, si j'appuie de façon régulière, ça freine régulièrement. Donc on dirait depuis 1997, les ingénieurs de Toyota ont eu le temps de peaufiner le freinage à récupération d'énergie. La rétrovision était un vrai problème sur la précédente génération. On voit un peu mieux avec le rétroviseur classique, mais surtout on a une version avec caméra qui offre un angle de vue beaucoup plus large. On va parler de la consommation, même si c'est pas très significatif sur notre parcours d'essai, parce que on n'a pas eu de voie rapide, pas d'autoroute, on a fait principalement de la petite route, au maximum aller à 80-90 km/h, peut-être 100. On est à 5,3 litres au 100 de consommation moyenne, c'est très bien. Ça veut dire qu'en ville, on serait à peu près à ce niveau-là, peut-être un petit peu en dessous. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on est 75% du temps. Alors, Toyota dit conduite EV, ce qui veut dire conduite électrique. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. C'est plus 75% du temps moteur thermique coupé. Voilà, donc on voit en fait la 5e génération de Synergy Drive Toyota fait beaucoup plus appel à l'électrique, donc avec des phases où le moteur thermique est coupé assez fréquemment. Contrairement à la nouvelle Prius, Toyota France a la bonne idée de proposer ce nouveau CHR en plusieurs types de motorisation. L'année prochaine, il y aura donc l'hybride rechargeable et dès la fin de cette année, 2 modèles hybrides simples avec le 2 litres et surtout le 1,8 litre 140 chevaux qui devrait représenter entre 40 et 50% des ventes. Par rapport à l'ancien CHR, eh bien la progression elle est notable. Je vous laisse seul juge sur l'esthétique. En revanche, le confort a bien progressé, l'agrément de conduite aussi, tout en gardant une consommation extrêmement mesurée puisque c'est la plus basse de toute la catégorie. Malheureusement, il y a des défauts qui persistent, en particulier l'habitabilité qui est limitée, le volume du coffre également, et surtout ce fameux effet de patinage de la transmission que je ne trouve pas aussi atténué que sur les dernières générations d'autres véhicules Toyota hybrides. On pourrait aisément lui pardonner si le tarif n'était pas aussi élevé. Cette version collection est vendue en France 41 400 €.